Bonjour, je m'appelle Antoine Le Curatolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je te propose de découvrir comment réussir tes premières tractions à la barre fixe avec un programme complet de 12 semaines. Pour pouvoir réaliser ce programme de 12 semaines pour réussir tes premières tractions, au niveau matériel, il va te falloir une barre fixe haute pour faire des tractions, c'est quand même mieux. Et ensuite, pour pouvoir te permettre de programmer des exercices où tu vas alléger le poids de ton corps, tu as deux options. La première, soit tu disposes d'une barre basse, d'accord, ou la deuxième, c'est un investissement qui peut me paraître indispensable en calisthénie, c'est que tu achètes une bande élastique. Ce sont des bandes qui font 1 mètre, qui vont te permettre de pouvoir alléger le poids de ton corps. Tu peux facilement en trouver des kits. Moi, je fonctionne avec un kit de 4 bandes de largeur différentes, ce qui va te permettre de pouvoir augmenter au fur et à mesure la difficulté. Avant de commencer de te présenter ce programme, il y a 3 points de sécurité qui me paraissent indispensables à voir. Le premier, déjà, c'est tout simplement la sécurité de l'installation que tu vas utiliser. En effet, en fonction de la barre fixe que tu vas utiliser, que ce soit un système que tu aurais fixé dans l'encadrement d'une porte, un support libre dont tu disposerais à la maison ou éventuellement une barre à l'extérieur, que ce soit dans une salle ou un parcours santé, je t'invite à vérifier qu'elle est bien fixée avant de commencer. Le deuxième point qui me paraît indispensable, c'est de toujours penser, lorsque tu saisis une barre ou même des anneaux pour la suite de ta progression, de verrouiller ton pouce en dessous. C'est un gage de sécurité qui peut t'éviter de glisser et qui t'amènerait à une chute plus ou moins dangereuse. Le troisième point important, c'est au niveau du placement. On va éviter de se placer comme beaucoup de personnes lorsqu'on réalise des tractions avec les genoux fléchis, les talons vers l'arrière et les pieds croisés. En effet, ça désaxe et ça te place dans une mauvaise position au niveau du bassin qui a tendance à accentuer ta cambrure lombaire et ça pourrait conduire à des problèmes de dos à long terme. Pour réaliser ce programme d'entraînement, pour réussir tes premières tractions, tu as deux possibilités. Soit tu peux les réaliser en utilisant les tractions dites pull-up en anglais, qui sont des tractions avec les mains en pronation. Ça veut dire que tu as les paumes de main vers l'avant avec les pouces vers l'intérieur, ou alors de réaliser ce programme en utilisant les tractions qui sont appelées chin-up, où tu te retrouves avec tes mains en supination, c'est-à-dire la paume de main vers toi avec les pouces vers l'extérieur. La différence entre ces deux tractions sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais je peux d'ores et déjà t'annoncer qu'en fait les chin-up avec les mains en supination sont plus faciles à réaliser que les tractions pull-up avec les mains en pronation. Il y a notamment un travail plus important réalisé au niveau du bras par les biceps. Dans ce programme d'entraînement, je vais te faire réaliser des séries en allégeant le poids du corps. Pour ça, tu as deux options. Soit tu ne disposes pas d'élastique, mais tu disposes d'une barre inférieure basse. Le principe va être simple, ça va être de réaliser des tractions tout en conservant les pieds en appui au sol. Ça veut dire que la position de départ, tu te retrouves en suspension sous la barre, avec les pieds légèrement écartés, les pointes de pied vers l'extérieur, les genoux ouverts pour être en squat profond. L'idée va être de réaliser un certain nombre de répétitions en poussant légèrement sur tes jambes pour alléger le poids de ton corps. Attention, on est néanmoins sur un exercice de traction et il est indispensable que la majorité du travail soit fait par le haut du corps. La deuxième option dont tu peux disposer pour alléger le poids de ton corps, c'est d'utiliser une bande élastique que tu vas fixer à la barre en prenant appui plutôt avec les pieds dedans. Et ça va te permettre de pouvoir réaliser directement des tractions, de réussir à passer ton menton au-dessus de la barre dès ta première séance. La plupart du temps, pour progresser et réussir ces tractions, on a tendance à suspendre à la barre et essayer jusqu'à temps que ça monte. Ça ressemble plus souvent à un asticot qui gesticule au bout d'une canne à pêche et c'est pas forcément la méthode la plus efficace. En effet, pour le programme que je te propose qui va durer 12 semaines, on va plutôt opter pour de la qualité de répétition plutôt que de la quantité. Et un des secrets en calisthénie, pour pouvoir progresser comme dans beaucoup d'autres disciplines, c'est de pouvoir utiliser les différents régimes de contraction musculaire. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai postée sur le sujet qui te présente les différents régimes de contraction musculaire un par un. Ça devrait s'afficher le lien pour accéder à cette vidéo quelque part par là. Et aujourd'hui, je te propose de découper ces 12 semaines d'entraînement en 4 cycles de 3 semaines. Dans le premier cycle, on va utiliser le régime de contraction musculaire concentrique. Dans le deuxième cycle d'entraînement, on va utiliser le régime de contraction musculaire excentrique, où tu vas chercher à freiner la descente. Et dans le troisième cycle, on va utiliser le régime de contraction musculaire
isométrique, où le principe va être de réussir à tenir une position sans bouger. Et pour le quatrième et dernier cycle de ce programme d'entraînement en 12 semaines, je vais te faire réaliser des tractions en statodynamique, c'est-à-dire que pendant la réalisation de cette traction, on va intégrer une pause de 2 à 3 secondes. Pour les 3 premières semaines de ce programme d'entraînement, tu vas utiliser le régime concentrique. L'idée va être de réaliser 6 séries de 6 répétitions max, c'est-à-dire que soit en allégeant le poids de ton corps, en conservant les pieds par terre, soit en utilisant une bande élastique, tu dois trouver la résistance qui te permet de réaliser 6 répétitions dans ta série et de ne pas réussir à passer la 7e. Tu prendras bien 3 minutes de récupération entre chaque série et cette séance, tu peux la réaliser 2 fois par semaine avec au moins 1 jour de repos entre les 2 séances pour te permettre de récupérer. Pour le deuxième cycle d'entraînement de ce programme, on va mettre l'accent sur le régime excentrique, où tu vas chercher à freiner la descente. Tu vas réaliser dans chacune des séries 6 répétitions où tu ne feras que la descente. Donc il faut soit un partenaire pour t'aider à monter, soit tu peux utiliser un banc, une marche ou une caisse pour te permettre d'accéder directement au haut de la barre et tu ne fais que la descente. Pour que ça soit efficace, il faut que tu réussisses à freiner la descente de cette traction en mettant entre 6 à 10 secondes. Une fois que tu as fini ces 6 répétitions enchaînées en excentrique, tu vas tout de suite le coupler avec du régime concentrique où tu vas réaliser 6 tractions allégées. Le but est que ça soit assez facile à réaliser, soit en utilisant un élastique, soit en conservant tes pieds au sol. Sur ces 3 semaines d'entraînement excentrique, pareil, tu peux réaliser 2 séances par semaine en conservant au moins 1 jour de récupération entre les deux pour avoir le temps de récupérer correctement. Pour ce 3e cycle d'entraînement, on va mettre l'accent sur le régime isométrique. Pendant 3 semaines, tu vas réaliser dans un premier temps, pour chacune des séries, une isométrie totale. Ça veut dire que tu vas te placer en position de traction menton au-dessus de la barre, soit en pull-up, soit en chin-up en fonction de l'option que tu as choisie, et de tenir le plus longtemps possible. Tu risques de voir apparaître des tremblements au niveau de tes muscles, c'est tout à fait normal, ça prouve que tu arrives à la limite et qu'ils sont complètement épuisés. Dès que tu commences à descendre et que tu n'arrives plus à conserver le menton au-dessus de la barre, tu relâches. Tout de suite après, dans la foulée, sans temps de récupération entre les deux, tu vas réaliser 6 tractions en allégeant le poids de ton corps, toujours au choix avec les pieds au sol ou avec les pieds dans une bande élastique. Pour le 4e cycle de ce programme, c'est-à-dire pour les 3 dernières semaines de ce programme, je t'invite à réaliser du statodynamique. Dans chacune des séries, tu vas réaliser 6 répétitions de traction en statodynamique. Le principe est simple, tu réalises des tractions normales, sauf qu'à mi-chemin dans la montée, tu vas marquer un temps d'arrêt de 2 à 3 secondes. Tu prends bien 3 minutes de récupération entre chaque série et tu réalises cette séance 2 fois par semaine avec au moins 1 jour de repos entre les deux pour te permettre de récupérer correctement. Une fois que ce programme sera terminé de 12 semaines, je t'invite à suspendre à la barre sans alléger le poids du corps, les pieds dans le vide et de voir combien tu es capable de réaliser de tractions. Tu viens de voir qu'un des secrets pour réussir ses premières tractions, c'est de planifier son entraînement sur les semaines à venir en utilisant les différents régimes de contraction. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans les commentaires et j'y répondrai. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté en calisthénie et de progresser sans cesse, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, tu es le bienvenu. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye bye.